Bonjour les étudiants. J'ai vu que plusieurs se sont abonnés et ont vu la correction de l'examen précédent. Cela me prouve que vous êtes intéressés. Alors on va traiter ensemble ce deuxième sujet. Ok, dans ce sujet, on nous demande de préciser les subdivisions radiométriques du précambrien. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est de décrire les différents événements thermotectoniques qui ont marqué l'évolution du craton ouest-africain. Et la troisième question, c'est à partir d'exemples précis, indiquer les caractères lithostructuraux, pétrographiques et chimiques des granitoïdes éburnés précoces de la boutonnière de Kédougou, Kenyaba. Donc c'est cette question qui est en général longue et la plus complexe. Ok, pour la première question maintenant, préciser les subdivisions radiométriques du précambrien. Bon, cette question, je vous l'avoue que j'ai cherché moi-même fatigué. Pourtant, la réponse est trouvée juste derrière la première page. Bon, c'était pas si loin que ça. Regardez. Ok, bon, c'est exactement ça la réponse. Maintenant, on a d'abord ici, vous écrivez intégralement exactement ça. Super éon, on a précambrien. Éon, à gauche, on a Ardennes, Arken et protérozoïde. R, on a les airs qui sont à l'intérieur. Et période, les périodes, c'est de 4500 à 500. Donc, vous laissez de 500 à 0 là. Bon, vous pouvez le laisser, hein, c'est pas si intéressant que ça. Mais vous écrivez de 4500 là à 500. Donc, c'est ça la première question. Et pour la deuxième question, c'est de décrivons les différents événements thermotectoniques qui ont marqué l'évolution du craton ouest-africain. Je m'excuse. Qui ont marqué l'évolution du craton ouest-africain. Maintenant, ici, on a l'Archéen ou le précambrien D. Ces formations sont marquées par la tectonique tangentielle collusionnelle et cette tectonique est accompagnée par le métamorphisme méso-catazonal. On a l'éburnien aussi ou le birimien. On l'appelle le birimien. Maintenant, l'éburnien est caractérisé par le style tectonique non tangentiel de type aplatissement. Et dans la plupart des cas, l'éburnien est marqué par un métamorphisme faible de type épizonal. Maintenant, ça, ce sont les deux événements. Maintenant, on va voir un troisième événement qui est par exemple, et enfin, c'est le kibarien et le panafricain. Le kibarien et le panafricain sont marqués par une tectonique tangentielle à collusionnelle, le métamorphisme très élevé, mettant en place la notion de chaîne panafricaine. Donc tout ça se trouve dans la deuxième page, le tableau que vous voyez là, en bas juste et derrière. Ok. Maintenant, pour la troisième question, à partir d'exemples précis, indiquons les caractères lithologiques, pétrographiques et chimiques des granitoïdes éburnés précoces de la boutonnière de Kédougou Kenyaba. Les granitoïdes éburnés précoces de la boutonnière de Kédougou Kenyaba. Donc ici, pour cette question, si vous lisez le cours, je pense que très peu peuvent voir où exactement se trouve la réponse. Maintenant, vous copiez exactement ici à partir de dans le secteur de Laminia, Kaurung, Sandikunda, où les affleurements sont assez continus. On distingue deux ensembles plutoniques, la série litée de Sandikunda et la série granidiorite et la série granodioritique. La série litée ou complexe plutonique litée semble être la première manifestation. Vous écrivez jusqu'au niveau de magmatique et après vous copiez ce tableau. Vous copiez juste la pétrographie. Pourquoi je n'ai pas filmé intégralement le tableau? Parce que ici, c'est juste la pétrographie qui nous intéresse. Donc, vous copiez juste la pétrographie. Et une fois avoir copié ce que j'ai dit là-bas jusqu'au niveau de magmatique, maintenant vous copiez juste la pétrographie. Parce qu'on nous a demandé Laminia Kaurung et Sandikunda. Donc, c'est la pétrographie là. Et la lithologie, bon, c'est l'image qui est montrée. Maintenant, le but de mes vidéos, les gars, c'est que jusqu'à la fin, tout le monde puisse valider la matière du professeur Sissoko. Alors les gars, s'il vous plaît, partagez et likez pour que ceux qui ont du mal à détecter les réponses aux questions puissent aussi s'en sortir. Le sujet à traiter prochainement, je vais vous le montrer tout de suite. Le sujet qu'on va le faire très prochainement. Ok, maintenant c'est ça le sujet. Indiquer les grands ensembles géologiques du Sénégal oriental, préciser le contexte géologique du Sénégal général du groupe de Djalé et indiquer la lithologie et la pétrographie de la formation à dominante sédimentaire du groupe de Mako, à dominante sédimentaire. J'ai souligné la dominante sédimentaire là pour que vous puissiez bien voir
de quoi il s'agit. Parce que souvent, les questions du professeur Sissoko, c'est des petits pièges là, ces petits endroits là. C'est ça qui font que ces questions sont un peu difficiles et complexes. Et c'est sur 12 points. Donc, si l'étudiant qui rate ça, vraiment, ça sera compliqué d'avoir 10 points. Ok. Et c'est bon de se battre ensemble, les gars. Pour une question d'étude, il faut vraiment se battre ensemble. Et je compte sur vous, vous abonner aussi pour m'aider. Et je vous demande juste ça en retour, les gars. Plus d'abonnements et de partage. Merci beaucoup et à bientôt pour une autre vidéo. Merci. Vous cliquez ici, partagez.